Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a une semaine à peu près, un frère est rentré dans mon bureau. Issa. Un jeune frère, grand, fort, la trentaine à peu près. Il s'est assis en face de moi et j'ai directement vu dans ses yeux qu'il était fatigué, épuisé. Après 20 ans à être imam, à rencontrer mes frères et sœurs, on apprend à lire ce que les gens ne disent pas, juste à travers le regard. Il m'a dit, et il m'a répété plusieurs fois, « Cheikh, je suis fatigué. Cheikh, je suis fatigué. » Juste ça. Trop fatigué pour me donner plus d'explications. Alors forcément, j'ai entamé la discussion avec lui. Cet homme que j'avais en face de moi était quasi millionnaire. Entreprise qui tourne, en bonne santé, jeune, fort, marié, des enfants, et pourtant, il était perdu, fatigué, triste. Et le plus douloureux dans tout ça, ce n'était pas son épuisement, c'était surtout sa solitude. Il ne pouvait en parler à personne. Dans ce monde d'apparat, il ne peut en parler aux gens qui l'entourent, parce qu'il faut maintenir les apparences. Il est celui qui gère toujours tout. Alors il sourit. Il rassure les autres, pendant qu'à l'intérieur, il est en survie. Il avait tout essayé, le développement personnel, les coachs de vie, même le yoga, les techniques de productivité, la gestion de temps, les routines du matin, la douche froide à 5 heures ou je ne sais quoi, sauf l'essentiel. Et à chaque fois que ça ne marchait pas, il se disait que c'était de sa faute, qu'il manquait de discipline, qu'il n'était pas assez rigoureux, qu'il n'était pas assez investi. Comprenez que l'épuisement avait engendré la honte, et la honte avait engendré encore plus d'épuisement. Ça fait une semaine que je l'ai rencontré, et malgré ça, je pense encore à lui. Pas parce que son cas est exceptionnel, non, justement, parce qu'il ne l'est pas. Quelques jours après, je pense 2 jours après, j'ai rencontré une autre maman, pareil, épuisée, au bord du divorce. 2 jours après encore, une autre maman. Des femmes qui font tout juste, qui élèvent leurs enfants, qui tiennent leur foyer, qui ne se plaignent pas, fortes, dignes, et pourtant épuisées quand même. Issa et ses quelques millions, ces femmes, malgré leur dignité, souffrent dans leur silence, partagent le même regard, le même mot, je suis fatigué. Beaucoup de personnes se consument de l'intérieur, sans pouvoir en parler, sans savoir pourquoi. Peut-être que toi aussi, peut-être que moi aussi. Alors laissez-moi poser une question. Pas une question nouvelle, mais une question qu'on évite. Pourquoi ? Pourquoi des gens qui font leurs prières, des gens qui font le ramadan, des gens généreux qui font des sadaqas, se retrouvent dans l'état de Issa et de ses 2 mamans ? La réponse peut paraître simple, mais croyez-moi, elle est inconfortable. Inconfortable parce qu'on a appris à analyser les symptômes, jamais la racine. Tu te sens anxieux ? Tiens, une technique de respiration. Tu te sens dépassé ? Prends une méthode de productivité. Tu te sens perdu ? Va voir un coach de vie. Et ces techniques, elles viennent d'où exactement ? Elles viennent d'une vision du monde qui dit « l'être humain est là pour produire et consommer ». On optimise sa machine. Fais de l'argent, fais-toi plaisir et tout ira bien. On a appelé ça le développement personnel. On aurait dû l'appeler autrement. La religion sans Allah Azza wa Jal. Parce que c'est une religion. Et le problème est que cette technique fonctionne juste assez pour calmer la douleur. Juste assez pour que tu penses que le problème, c'est toi. Tu manques de discipline, tu ne t'appliques pas assez bien. Comme quelqu'un qui a une infection. On lui donne un antidouleur. La douleur, elle diminue un peu. Mais l'infection, elle, est là et elle progresse et revient encore plus forte. C'est exactement ce que fait le développement personnel. Il soulage temporairement, mais ne guérit rien. Il traite les symptômes, jamais la racine. Alors c'est quoi la racine ? Je vais vous dire ce que j'ai dit à Issa. Ce que tu ressens, c'est une vraie douleur. Alors elle n'est pas spectaculaire. Malheureusement, tu ne peux pas la montrer parce que c'est une douleur qui est sourde, silencieuse. Mais elle est là, elle est réelle. Fatigué, tu l'es. Pas parce que tu n'as pas dormi ou que tu as fait un effort, mais tu es fatigué d'exister. Et cette fatigue, elle a un nom précis. Elle s'appelle le manque d'alignement.
Allah Jalla wa Ala nous donne cette image dans son livre saint. Il dit ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah donne un exemple d'un homme appartenant à plusieurs associés. Des associés qui se disputent cet homme. Et un homme qui n'appartient qu'à un seul. Est-ce que ces deux hommes sont égaux? Allahu Akbar. Un homme partagé entre plusieurs maîtres qui se disputent. C'est Issa. C'est ses deux mamans. Et c'est beaucoup d'entre nous. C'est peut-être toi. C'est peut-être moi. Mais qui sont ces maîtres? On va me dire, mais c'est qui ces maîtres qui nous gouvernent aujourd'hui? Le regard des autres. La peur de l'échec. L'impératif du succès. L'impératif de productivité et d'efficacité, ton nafs qui veut tout contrôler, et Allah dans tout ça. Il est là. Certes, tu pries, tu fais Ramadan, tu donnes la sadaqa, mais Allah est devenu un maître parmi tant d'autres. Certains savants, qu'Allah Jalla wa Ala leur fasse miséricorde, ils nous donnent une précision qu'ils bouleverse tout croyant qui écoute ce qu'ils disent avec le cœur. Allah Jalla wa Ala dans le Coran, il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. C'est-à-dire que si dans les cieux et la terre, il y avait plusieurs divinités, les cieux et la terre seraient tombés dans la corruption. De même, le cœur qui contient plusieurs objets d'adoration autres que Allah se corrompt. Une corruption dont on ne peut guérir qu'en expulsant l'ensemble de ces objets pour que le cœur devienne unique pour Allah Jalla wa Ala. Voilà ce qu'il se passe chez beaucoup d'entre nous. Pas un manque de discipline, pas un manque de motivation, un cœur qui sert trop de maître et qui se corrompt sous leur poids. Et quand le cœur se corrompt, tout se corrompt. Tu vis dans l'étroitesse, dans la gêne, jamais dans l'ouverture. Allah Jalla wa Ala dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. As-tu vu celui dont Allah Jalla wa Ala a élargi la poitrine pour l'islam? N'est-il pas dans une lumière venant de son Seigneur? Lorsque Allah Jalla wa Ala élargit la poitrine, c'est l'opposé de ce que beaucoup d'entre nous vivons. Ce que tu vis, c'est l'étroitesse, la gêne. Cette étroitesse, elle ne reste pas à l'intérieur, elle déborde partout dans nos relations. Combien d'entre nous surcontrôlent, surveillent, anticipent, vérifient? Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu n'aimes pas les tiens, mais parce que tu es en trop-plein permanent, comme un verre rempli à ras-bord. La moindre goutte déborde. Résultat, les gens qui nous entourent étouffent. Nos enfants marchent sur des œufs. Les proches ont peur de nous approcher. Et nous, dans tout ça, on ne comprend pas. Pourquoi les tensions ne disparaissent jamais? Parce que le problème n'est pas dans l'environnement qui nous entoure. Le problème, il est en nous. Ce qui se passe à l'intérieur. Un cœur qui porte trop de maîtres se renferme sur lui, s'épuise et fait souffrir tout ce qu'il touche, sans même le vouloir. Et pendant tout ce temps, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On passe à côté de nos vies. Et c'est pour cela que j'ai décidé, Inch'Allah ta'ala, de rassembler un petit groupe de frères et de sœurs le 11 et le 12 avril pour travailler sur cette question ensemble. Pas à travers des théories, pas à travers des techniques, mais à travers toi, ta carte, ton propre chemin. Parce que personne ne peut faire ce travail à ta place. Personne ne devrait le faire seul aussi. Rien de plus. Donc laissez-moi vous expliquer comment cela va se dérouler. Alors, avant de vous expliquer précisément comment ce séminaire va se dérouler, j'en entends déjà. Shir, le tawhid on connaît, on a fait des cours, on sait qu'Allah Jalla wa Ala est l'unique. Et je vous réponds, oui je sais que vous savez. Mais savoir qu'Allah Jalla wa Ala est l'unique, ce n'est pas la même chose que savoir où exactement vous êtes désaligné. Pourquoi? Comment? Parce que c'est comme savoir que vous êtes malade sans savoir ce que vous avez réellement, concrètement, sans savoir où est l'infection, sans connaître les organes concernés. Vous ne pouvez pas vous soigner. L'alignement, c'est un travail d'introspection. Mais pour introspecter, pour inspecter, il faut une carte. Il faut pouvoir nommer les choses. Il faut connaître les acteurs qui jouent en vous, leur rôle, leurs conflits,
comment ils interagissent. Les mots, vous les connaissez peut-être, mais la carte, votre carte personnelle, celle qui explique pourquoi vous spécifiquement réagissez comme vous réagissez, elle, vous ne la connaissez certainement pas encore. Et c'est précisément là que ce séminaire intervient et commence. Alors, je ne vais pas vous parler depuis des livres et une théorie abstraite, non. Chaque semaine, des centaines de messages que je reçois, des dizaines de personnes qui poussent ma porte, des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs, des pères de famille, des mères épuisées, des jeunes qui ont tout réussi sur le papier. Et la même phrase qui revient. Alors formulée différemment, mais toujours la même. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourtant, je fais ce qu'il faut. Ce séminaire, je ne l'ai pas construit à partir d'un livre. Je l'ai construit à partir d'eux, à partir de vous, à partir de Issa, à partir de ces deux mamans épuisées, fatiguées, à partir de ces personnes qui m'ont ouvert leur cœur depuis 20 ans, avec qui j'ai discuté, échangé et surtout souffert. Parce qu'on ne peut pas recevoir ce que je reçois et rester indifférent. On ne peut pas regarder quelqu'un comme Issa, jeune, fort, mais les yeux vides, et rentrer chez soi comme si de rien n'était. On ne peut pas écouter cette jeune maman qui tient tout à bout de bras, qui ne se plaint pas, mais qui s'effondre en silence, et faire semblant de ne pas avoir vu. Ce séminaire est né de là, de leur visage, de leurs mots, de leur silence, de leurs pleurs peut-être. Ce séminaire, c'est ma réponse à cette douleur. Alors, durant ce séminaire, Inch'Allah ta'ala, on va traverser 4 étapes. Premièrement, la première phase de ce séminaire, on va diagnostiquer. C'est-à-dire, on met des mots sur ce que tu vis, on sort du flou, on nomme avec précision. Parce que la plupart des gens souffrent sans pouvoir dire de quoi ils souffrent. Ils savent qu'ils ne vont pas bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Et tant qu'on ne sait pas nommer, on tourne en rond indéfiniment. La deuxième phase de ce séminaire, c'est comprendre. Je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala, un cadre précis. Pas de théologie abstraite, pas de développement personnel égaré, égareur. Non, une cartographie, Inch'Allah ta'ala, vivante, ancrée dans le Coran et la Sunna de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une cartographie qui te permettra de comprendre ce qui se passe en toi réellement. Qui sont les acteurs, leur rôle, leurs conflits, et surtout, on va s'arrêter sur 2 ennemis intérieurs que tu ne vois généralement pas venir, mais qui dirigent ta vie sans te demander la permission. Quand tu comprends ce qui se joue, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu commences à comprendre et à saisir. Le troisième point, la troisième phase de ce séminaire, c'est cartographier finalement. On va descendre du général au personnel, c'est-à-dire pour que tu comprennes ce que tu vis toi personnellement. Parce que tu as peut-être compris la théorie, mais ce n'est pas suffisant. Tu as ton propre profil, tes propres portes d'entrée, tes propres déclencheurs, tes propres difficultés. Ce qui te déstabilise toi, ce n'est pas ce qui déstabilise ton frère ou ta sœur. Donc ici, on va identifier avec précision, Inch'Allah ta'ala, ta carte personnelle. Je l'espère, Inch'Allah ta'ala, pour la première fois, tu vas comprendre pourquoi cette situation précise, ce regard, cette remarque, te touche autant et ce que ça dit réellement de toi. La dernière phase, c'est agir, c'est-à-dire qu'on ne repart pas les mains vides. L'idée, Inch'Allah ta'ala, c'est d'avoir des outils concrets, ancrés encore une fois dans le Coran et la Sunna. Pas de techniques importées je ne sais où, non, ou des techniques islamisées en surface. Non, des outils qui nous correspondent, qui correspondent à notre fitra et qui sont directement présents dans le Coran et la Sunna. Et je l'espère, Inch'Allah, qui seront applicables par toi le soir même. Parce que la connaissance sans action, c'est comme une lumière qu'on éteint avant qu'elle n'éclaire quoi que ce soit. Alors, Inch'Allah ta'ala, je vous donne rendez-vous le 11 et le 12 avril parce que j'ai décidé d'ouvrir cet espace de 2 jours ensemble pour aller à la racine, à la lumière, Inch'Allah, de ce que Allah nous a révélé, de ce que Allah nous a donné. Alors, pas de promesses extraordinaires, juste un travail honnête dans un cadre bienveillant. Si en écoutant tout ça, tu t'es reconnu dans Issa, dans ces 2 mamans, dans cette fatigue dont j'ai parlé, que tu n'arrives pas à nommer, alors peut-être que cet espace, Inch'Allah, est fait pour toi. Qu'Allah Jalla wa Ala te préserve. Pour ceux qui le souhaitent, normalement les frères, qu'Allah les récompense, ils vont mettre les informations
dans la barre comment on appelle ça, de recherche ou de description, ou je ne sais quoi. Malheureusement, je ne maîtrise pas encore tout ça. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver sur le groupe Telegram, parce que normalement, Inch'Allah, si dès que tu vas cliquer sur ce que tu dois cliquer, ce que les frères ils ont mis en bas, normalement, Inch'Allah ta'ala, ça va te diriger directement sur un groupe Telegram dans lequel on va pouvoir commencer avant même que le séminaire commence. Qu'Allah vous préserve, hafidakumullah. J'espère vous retrouver très rapidement et je vous dis à la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.